Conseil des ministres s'est réuni ce samedi 6 octobre 2018 au Palais du Peuple, sous la très haute autorité de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, Président de la République, chef de l'État. 3 affaires étaient inscrites à l'ordre du jour. Les 2 premières, présentées au titre du ministère des Finances et du Budget, à savoir un projet de loi portant loi de règlement du budget de l'État, exercice 2017. Un projet de loi portant loi de finances pour l'année 2019. La 3e affaire étant une communication du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Avant d'entrer dans leurs détails, il convient de placer ces affaires soumises à la discussion du Conseil des ministres dans leur perspective globale. Les affaires présentées par le ministère des Finances et du Budget s'inscrivent dans la filiation de la remise en ordre et de la rigueur nécessaire dans la gestion des finances publiques dans notre pays. Remise en ordre et transparence dans la gestion des finances publiques, illustrée par la régularité de présentation au cours de l'année N+1 des lois de règlement du budget de l'État, texte qui assure chaque année le règlement définitif du budget de l'année précédant l'exercice en cours. Rigueur nécessaire, traduite dans les faits par le projet de loi de finances exercice 2019, soumis ce jour à l'examen et la sagacité des membres du Conseil des ministres. Traduction chiffrée et statistique de la politique de l'État pour l'année à venir. Le budget 2019 sera également l'expression, sur 12 mois, des objectifs pluriannuels inscrits dans le document intitulé « Cadre budgétaire à moyen terme 2019-2021 ». Enfin, l'ensemble des textes examinés s'inscrit dans la volonté exprimée par les pouvoirs publics d'assurer, par une gestion rigoureuse, la réussite des programmes de recouvrement économique et financier actuellement en discussion avec les partenaires du Congo. Après ce propos initial, entrons maintenant dans le contenu des textes examinés lors du Conseil des ministres de ce jour, samedi 6 octobre 2018. Ministère des Finances et du Budget. Projet de loi portant loi de règlement du budget de l'État, exercice 2017. Invité à prendre la parole par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur Clément Mwamba, Premier ministre, chef du gouvernement, a rappelé que le budget exercice 2017 avait dû être révisé compte tenu des écarts importants dans son exécution au regard des prévisions budgétaires initiales. Prenant à son tour la parole, M. Calixte Nganongo, ministre des Finances et du Budget, entrant dans le détail du texte soumis à leur examen, a rappelé aux membres du Conseil des ministres que le projet de loi en discussion était une obligation inscrite à l'article 60 de la loi organique numéro 36-2017 du 3 octobre 2017 relative aux lois de finances. À ce titre, ce texte a pour objet de porter règlement définitif du budget de l'exercice 2017. Initialement arrêté avec un déficit prévisionnel des ressources sur les charges budgétaires de 426 582 millions de francs CFA, la loi de finances 2017 avait eu pour orientation globale la résorption des déséquilibres financiers connus par notre pays, et ce, sur la base d'hypothèses fondées sur la prudence. Ces hypothèses ont été confirmées et se sont traduites par la poursuite de la baisse des principaux indicateurs économiques et financiers, et principalement la chute drastique des recettes amorcée en 2014. Cette situation a justifié l'adoption d'une loi de finances rectificative promulguée le 29 décembre 2017. Ainsi, le budget de l'État exercice 2017 réajusté a été finalement arrêté à la somme de 1 243 300 millions de francs CFA en recettes et 1 498 537 millions de francs CFA en dépenses, dégageant un déficit prévisionnel de 255 237 millions de francs CFA contre un déficit de 426 582 millions de francs CFA dans le budget initial. C'est dans ce cadre que le ministre Nganongo a présenté au Conseil des ministres les résultats définitifs d'exécution du budget 2017 en recettes et en dépenses. Il en ressort notamment, pour les recettes, finalement arrêtées à 1 329 794 millions de francs CFA, les recettes se décomposent principalement comme suit.
D'abord, un taux de recouvrement de 94,5% pour les impôts et taxes intérieures, soit 617 566 millions de francs CFA. Ensuite, un taux de recouvrement des droits et taxes de douane de 92,85%, soit 107 709 millions de francs CFA, et ce, malgré un manque à gagner dû à l'existence d'exonérations accordées à différents acteurs économiques, dont principalement le secteur pétrolier. Enfin, un taux de recouvrement de 101,58% pour les recettes pétrolières, soit 397 501 millions de francs CFA, ne traduisant pas une baisse globale de 21 milliards des dites recettes par rapport à 2016, et ce, du fait de différents facteurs. Pour les dépenses, le montant total des ordonnancements de dépenses a été de 1 551 185 millions de francs CFA en 2017, contre une prévision de 1 498 milliards de francs CFA, dont notamment dépenses de fonctionnement. Elles ont été ordonnancées pour 1 077 439 millions de francs CFA et payées pour seulement 920 milliards de francs CFA, générant un reste à payer d'un peu plus de 157 milliards de francs CFA. Dépenses d'investissement. Prévues pour 338 milliards de francs CFA, elles ont été ordonnancées pour 473 milliards de francs CFA et payées pour 409 346 millions de francs CFA, générant un reste à payer d'un peu plus de 64 milliards de francs CFA. Ainsi, l'exécution du budget général de l'État, exercice 2017, a donné les résultats suivants. Recettes, recouvrement, 1 138 967 millions de francs CFA. Dépenses, ordonnancement, 1 551 185 millions de francs CFA. Dépenses, paiement, 1 329 541 millions de francs CFA. En intégrant les opérations des budgets annexes et des comptes spéciaux du Trésor, le résultat global d'exécution est déficitaire de 220 887 millions de francs CFA. Prenant la parole, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, tout en se félicitant du respect des dispositions contenues dans la loi organique portant loi de finances de l'État, lesquelles induisent transparence et réactivité comme facteurs de bonne tenue de nos finances publiques, a invité le gouvernement à mettre en application les recommandations pertinentes faites par la Cour des comptes et de discipline budgétaire dans son rapport accompagnant le projet de loi soumis au Conseil des ministres. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi portant loi de règlement du budget de l'État exercice 2017. Il sera transmis au Parlement pour adoption. Projet de loi portant loi de finances pour l'année 2019. Poursuivant son propos, et avant d'entrer dans le détail du projet soumis à leur examen, le ministre Nganongo a invité les membres du Conseil des ministres à jeter un regard rétrospectif sur l'état d'exécution du budget en exercice, et ce, à la date du 30 juin 2018. Il a rappelé que cette présentation est un rituel destiné à devenir régulier, dans la mesure où les prescriptions de l'article 83 de la loi organique relative aux lois de finances prévoient que, je cite, « Le gouvernement transmet au Parlement, à titre d'information et à des fins de contrôle, des rapports trimestriels sur l'exécution du budget en recettes et en dépenses et sur l'application de la loi de finances. Ces rapports sont mis à la disposition du public. » Fin de citation. Le premier rapport du genre ayant été présenté lors de la réunion du Conseil des ministres tenue le 11 juillet 2018 portait sur l'état d'exécution du budget actuel au 31 mars 2018. Au 30 juin 2018, l'exécution du budget de l'État se caractérise notamment par, premièrement, un déficit de trésorerie dont la résorption est espérée par les apports du solde budgétaire et par des appuis attendus des créanciers et bailleurs. Deuxièmement, un recouvrement des recettes budgétaires évalué à 908,4 milliards de francs CFA, soit 56,87%, résultat qui s'explique en partie par la tenue des recettes pétrolières. Troisièmement, la persistance de l'insuffisante activité du secteur hors pétrole qui peine à abonder les finances publiques nationales. Enfin, des dépenses d'investissement en net recul par rapport à la même période de 2017, situation qui s'explique par la difficulté à mobiliser les ressources internes. Après avoir pris bonne note de ces informations,
Le Conseil des ministres a invité le ministère des Finances et du Budget, comme pour le rapport précédent, à le transmettre au Parlement pour exploitation, et ce, conformément aux dispositions combinées de la Constitution et de la loi organique relative aux lois de finances. Présentant le projet de loi de finances pour l'année 2019, le ministre Ngadongo a d'emblée exposé les projections de conjoncture faites par les principaux analystes mondiaux pour l'année à venir. Il en ressort les principaux points suivants. Sur le plan international, l'économie mondiale devrait connaître une croissance vigoureuse, avec un taux estimé à 3,9% par le Fonds monétaire international, pour 2018 comme pour l'année prochaine. Croissance affirmée dans les pays avancés, y compris la Chine. Cette croissance devrait être affermie par celle des pays émergents et en développement, et ce, en grande partie grâce au redressement des cours mondiaux des principaux produits de base soumis à exportation. Sur le plan national, dans un environnement dominé par la poursuite des négociations avec le Fonds monétaire international, le projet de loi de finances 2019 s'inscrit dans le cadre d'un programme restrictif qui vise le rétablissement des équilibres grâce à un ajustement budgétaire qui devrait favoriser une relance économique à moyen terme. Le gouvernement table sur les hypothèses macroéconomiques suivantes. En tout premier lieu, il évalue le taux de croissance à 3,7% fin 2019 contre 2% à fin 2018, embelli dû à un raffermissement du secteur hors pétrole qui devrait renouer avec la croissance après une période de récession, ce qui devrait avoir un impact positif sur la fiscalité, situation renforcée par une lutte résolue contre l'incivisme fiscal et la fraude douanière, le renforcement des capacités des régies financières, ainsi que la limitation des exonérations aux seules exceptions légales. Les recettes pétrolières sont calculées sur la base d'une production de 131 983 000 barils pour l'année 2019, pour un baril de Brent revu à 72,806 $, avec une décote de 2,806 $ américains et un dollar dont le cours est fixé à 575 francs CFA, le brut congolais sera vraisemblablement vendu à un prix moyen de 70 $. Malgré ces prévisions positives, le gouvernement, soucieux de conduire une politique budgétaire rigoureuse, axera son action sur la sécurisation optimale des ressources publiques, la maîtrise des dépenses publiques en privilégiant leur plus grande efficacité, enfin, la viabilité de la dette publique en vue de la rendre soutenable. À cet effet, le budget de l'État, exercice 2019, est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 2 308 798 millions de francs CFA. Le niveau prévisionnel de l'excédent budgétaire est quant à lui attendu à 569 840 millions de francs CFA, ce qui permettra de résorber le déficit en ressources de trésorerie. Ainsi, dans ces grandes masses, le budget de l'État exercice 2019 se présente ainsi qu'il suit. Budget de l'État 2019, 2 308 798 millions de francs CFA. Budget général, 2 226 175 millions de francs CFA. Recettes budgétaires, 2 226 175 millions de francs CFA, dont recettes fiscales, 822 734 millions de francs CFA. Dons et legs et fonds de concours, 31 milliards de francs CFA. Autres recettes, 1 372 441 millions de francs CFA. Dépenses budgétaires, 1 656 335 millions de francs CFA, dont charges financières de la dette, 121 milliards de francs CFA. Dépenses de personnel, 374 milliards de francs CFA. Dépenses de biens et services, 187 milliards de francs CFA. Dépenses de transfert, 597 435 millions de francs CFA. Dépenses d'investissement, 339 700 millions de francs CFA. Autres dépenses, 37 milliards de francs CFA. Soit un excédent budgétaire prévisionnel
de 569 840 millions de francs CFA. Budgets annexes, un total de 16 millions de francs CFA. Ressources, 16 millions de francs CFA, dont recettes fiscales, 3 66 millions de francs CFA. Autres recettes, 12 950 millions de francs CFA. Charges, 16 millions de francs CFA. Comptes spéciaux du Trésor, 66 607 millions de francs CFA. Ressources, 66 607 millions de francs CFA, dont recettes fiscales, 11 200 millions de francs CFA. Cotisations sociales, 54 897 millions de francs CFA. Enfin, autres recettes, 510 millions de francs CFA. Charges de ces comptes spéciaux, 66 607 millions de francs CFA. Enfin, la loi de finances pour l'année 2019 projette un déficit de trésorerie estimé à 1024 milliards de francs CFA qui fera l'objet d'un financement selon les modalités suivantes. Financement intérieur, dit apport solde budgétaire, 569 840 millions de francs CFA. Financement extérieur, dit apport bailleurs de fonds internationaux, 454 160 millions de francs CFA. Prenant la parole à ce stade, M. Clément Mwamba, Premier ministre, chef du gouvernement, a constaté que le Congo sortait lentement, mais sûrement, des années budgétaires noires, espérant que l'augmentation du budget de l'État en volume augurait d'une reprise progressive de la croissance tirée par les secteurs pétroliers et non pétroliers, même si, bien entendu, les marges ainsi dégagées devront être affectées en priorité à la réduction des déséquilibres internes. Prenant à son tour la parole, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, tout en soulignant l'impératif constitutionnel de transmission du projet de budget 2019 au Parlement à la date du 8 octobre 2018, délai de rigueur, s'est félicité du fait que le texte en discussion permettrait à l'État d'être en ordre de bataille dans le combat pour le redressement économique et le développement de notre pays. Le chef de l'État a en outre donné plusieurs orientations et instructions au gouvernement quant à quelques préoccupations qui apparaissent comme fondamentales. À cet égard, et entre autres priorités, le président de la République a instruit le gouvernement, premièrement, de rendre opérationnels certains projets de coopération identifiés, par exemple le centre de maintenance aéronautique, ou en voie de l'être, et ce en concertation avec la partie chinoise, sur la base des échanges engagés avec les autorités de ce pays lors de la récente visite d'État en Chine du président de la République. Deuxièmement, d'assurer le règlement rapide de la situation administrative des agents et cadres admis à faire valoir leur droit à la retraite et dont la situation n'est pas encore prise en compte. Troisièmement, d'assurer sur la base des crédits rendus disponibles dans le projet de loi de finances en discussion la réhabilitation des forages d'eau du projet Eau pour tous, dont certains sont endommagés. Ensuite, de finaliser, à tout le moins, la mise en service d'au moins un des hôpitaux généraux dont les travaux ont été lancés il y a quelque temps. Enfin, de rendre opérationnelle la zone industrielle de Maluku afin de s'assurer de la prise en compte effective de l'objectif de création d'emplois pour nos jeunes notamment, ainsi que l'amorce de la diversification économique. Après examen et discussion, le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi de finances pour l'année 2019. Il sera transmis au Parlement pour adoption. Ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Communication sur la situation des fonctionnaires et autres agents de l'État non assidus sur leur lieu de travail ou pris en flagrant délit dans des lieux de jouissance et loisirs durant les heures de travail. Prenant la parole, M. Raymond Zéphirin Boulou, ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, a rendu compte aux membres du Conseil des ministres des résultats de la mission confiée par le président de la République au service de police, mission en 2 volets, à savoir, premier volet, présence et assiduité à leur poste de travail des agents et fonctionnaires de l'État travaillant dans les ministères. Deuxième volet de la mission, vérification de la présence indue de fonctionnaires et autres agents de l'État dans les lieux de jouissance,
bars, dancing, restaurants, etc., et ce, aux heures de travail. Sur le premier point, et rendant compte de la mission confiée à ces services, mission qui s'est déroulée fin septembre 2018, le ministre Mboulou a fait le constat que la grande majorité des départements ministériels connaissaient un absentéisme important, des arrivées tardives et des départs anticipés des agents pourtant tenus à la ponctualité et à l'assiduité au travail. Le Conseil des ministres déplore cette situation et rappelle solennellement à tous les agents et fonctionnaires concernés que les valeurs sur lesquelles doivent se fonder l'harmonie dans notre République sont en premier lieu le goût et l'assiduité au travail. Le Conseil souligne en outre qu'au moment où l'État, malgré la crise financière aiguë traversée par notre pays, s'efforce de mobiliser chaque mois des dizaines de milliards de francs CFA pour assurer le traitement régulier des fonctionnaires et agents de l'État, il apparaît particulièrement choquant de relever un tel état de fait. Il souligne que la lutte contre les antivaleurs est un combat quotidien et commence par le respect de comportements civiques en rapport avec le souci commun et légitime de mobilisation au profit des Congolaises et Congolais, lesquels ont droit à un service public disponible et respectueux de la règle commune. Sur le second point, le ministre Mboulou a rendu compte des résultats des opérations et investigations menées dans les lieux de jouissance de Brazzaville, et ce, au cours des journées des 26 et 27 septembre 2018. Il en ressort que 56 agents et fonctionnaires de l'État ont été pris en flagrant délit, je dis bien flagrant délit, de présence sur ces lieux, et ce, aux heures de travail qui leur sont en principe dévolues. Pour l'édification du peuple, et sans que cela ne soit perçu comme un acte de délation, le Conseil des ministres a décidé de rendre publiques les identités, administrations ou structures d'origine des agents ainsi débusqués, tout comme les lieux de jouissance où ils ont été surpris. Il s'agit de, pour l'ex-Société nationale d'électricité, Christian Mampouya, débusqué au restaurant Mère Annie vers la boulangerie de la Plaine. Ministère du Commerce, Kacharel Nkwa, dans un restaurant du beach de Brazzaville. CNSS, Caisse nationale de sécurité sociale. Les agents suivants, Gabriel Bouesso, Jires Malonga, Madame Samba Nekimbembe, débusquée au restaurant de la gare ferroviaire. Eric Ongala, Diane Gambou, au restaurant du beach de Brazzaville. Pour la primature, Issabou Mvouti et Pouat Saïnguié au restaurant Beach de Brazzaville. Pour la mairie de Brazzaville, M. Paul Madzou au restaurant Mamiwata. Pour le ministère des Finances, Raphaël Kiamba, Pierre Simon Louvilola et Jean Miyengi à la pâtisserie Mandarine. Diane Okemba, Mariol Bangassi et Garcia Malonga au restaurant du Beach. Savi Honda, Bertrand Yoka, Ngatsala Yombi, Asso Ngapula, Itwa Atipo, Monsieur ou Madame Sita, José Itwa au restaurant Île-de-France. Toujours pour le ministère des Finances, Trésor Makita, Roch Oviendo, Onze, Monsieur ou Madame, et Okwe Ngele au restaurant Mère Karine à Faco Peinture. Et enfin, toujours au titre du ministère des Finances, M. Régis Tati au restaurant Vieux Samy. Ministère de la Santé, M. Nicolas Maïma, débusqué à la Mandarine, et Nzitoukulu, monsieur ou madame, au restaurant du Beach. Université Marien Gwabi, Dame Matala, débusqué à la Mandarine. Ministère de l'économie forestière, M. Serge Mazaba, à la Mandarine. Ministère de l'enseignement primaire et secondaire, Franchela Ngayo, toujours à la Mandarine. Ministère de la Justice, M. Georges Maïtoukoulou, au restaurant du Beach. Alanak, Montoli, au restaurant du Beach, monsieur ou madame. La SNPC, M. Patrick Iwangou, au restaurant du Beach. La CREF, Caisse de retraite des fonctionnaires. Les agents suivants, Daniela Miafutila, Ngangwe, monsieur ou madame, Prince Essami,
Patrick Otina, Jules Ndembolo, fils Ngajieni Oba, Patience Okania, Jacques Oyuna, Apendi Onze, tous débusqués au restaurant Île-de-France. Toujours au titre de la CREF, Ulrich Boubouaka, Darlich Mongo, Oboso Mekoyo, M. Athanas Ngasaki et M. ou Mme Kabi au restaurant Mère Karine. Enfin, toujours au titre de la CREF, M. Stevie Okwa au restaurant Vieux Sam. Ministère de la Communication, Josdel Nganga au restaurant Star Times. Ex-SNDE, Congolaise des Eaux, Villiers Ongania au restaurant Star Times. Claude Mukengo, Roger Boukaka et Joachim Massamba au restaurant Mama Mapassa. Compte tenu du caractère exemplaire que le Conseil des ministres entend donner à cette publication, et afin d'édifier nos compatriotes sur le respect des règles du service public, qui ne sont que celles du service au public, il a été décidé que les dirigeants des ministères, administrations, établissements publics et entreprises concernées devront procéder sans délai à la convocation des conseils de discipline conformément au texte en vigueur, ainsi qu'à la comparution des agents ainsi identifiés. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, le président de la République a alors levé la séance. Commencée à 10 h, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 15 h 30.